Salut mes amis, c'est Typhoon. Je vous envoie à tous plein de salutations, de respect et d'affection pour cette nouvelle journée. J'ai pris mes jolies filles avec moi. Regardez comme elles sont belles. Mes bébés à moi. Regarde, j'ai appelé cette fille Caramel. J'attends une belle suggestion de nom pour cette fille, ou on pourrait l'appeler Sutlatz. Sutlatch. Ma fille, sa couleur rappelle déjà le Sutlatz. Sutlatch convient-il à cette fille? Cette fille était un peu timide, ce sont des invités. Je l'ai habituée. Regarde comme elle marche bien à côté de nous. Certains me posant des questions. Je fais des lives sur TikTok. Rejoignez-moi sur Typhoon de Mircy TW. Ça se termine par un V, pas un V. Certains demandent pendant le live quel type de chien devrais-je prendre, que devrais-je faire. Les amis, il n'est pas nécessaire d'avoir un chien de race. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit un chien de race? Celui-ci aussi, c'est un être vivant. Les gens sont obsédés par les chiens de race, par amour pour les chiens de race, mais mon pote, celui-ci aussi, c'est un être vivant. Regarde comme ils sont innocents et beaux. Ils se sont tellement bien habitués à moi. Mes filles à moi. Qu'est-ce que vous faites, vous, hein, mes bébés? Regarde comme elle est mignonne. Découvre nos autres petits monstres, eux aussi mangent des gens. Vilains. Arrête, tu es encore mort de jalousie. Aujourd'hui, les amis, je vais vous filmer l'état actuel du conteneur. Mais je me suis dit, autant préparer un bon repas. Hier, on a fait un festin pour les chiens. Aujourd'hui, c'est notre tour. En fait, j'avais prévu de faire un bon kebab, mais j'ai eu la flemme. Hé, Acier, qu'est-ce qui se passe là? Acier, viens. Je te jure, elle n'a jamais été insolente avant. Dès que la caméra s'allume, Azier joue son rôle, regarde. Je te jure sur Dieu, elle ne l'a jamais fait une seule fois. Viens, chut, ne la touche pas. Viens. Caramel, viens. Viens, soyez sages. Ils font les malins sans se battre. Chut, ne touchez pas. Ce trio déjà, Arès, Dédé, Acier, ce sont des fauteurs de troubles. Regarde, je te jure, ce sont des fauteurs de troubles. Avant la vidéo, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Merci de me soutenir en aimant cette vidéo. Un commentaire et un abonnement me feront très plaisir. Vos likes, vos commentaires me sont précieux. Ne me décevez pas. Mettez au moins un emoji, une lettre, peu importe. Allez, montre-moi ces lions. Ce groupe est déjà à l'intérieur et se repose. Pourquoi n'êtes-vous pas entrés, les bébés? Mes chers, je vous adore. Regardez-moi ces lions-là. Destan, Haïdout, Sophia, Hera. Mashallah à mes lions, une vraie bande. Ceux-là seront la bande du futur. On dit la bande de Destin? La bande de Haïdout? En fait, bande des bandits convient mieux puisqu'ils sont des bandits. La bande de Destin sonne bien aussi, à vous de voir. Reina, ma fille, calme-toi. Ma belle. Je prépare encore un repas pour ces enfants. C'est devenu une tradition dans nos vidéos. Viens. Les enfants, vous savez, l'autre jour, il s'est évanoui à cause de cette poitrine, les amis. Allez, venez, venez. Il y en a aussi qui m'énervent. Les gens disent que les autres ne mangent pas ça. C'est pour le chien. Les gars, il y en a qui comptent même les bouchées que mange notre enfant. Est-ce que c'est possible? Franchement, les gens ont les yeux rivés sur chaque bouchée qu'ils mangent. Je vous jure. Personne ne dit, mon frère, que Dieu te bénisse, tu as donné un foyer à tant d'âmes en ces temps difficiles. Tu t'en occupes. Race ou pas qu'on en tire un revenu? Chut. Calmez-vous. Laissez-moi gagner quelque chose d'eux. Il ne dit même pas que tu t'occupes d'eux sans même vendre un de leurs petits. Il cherche à nous critiquer. Les gens sont jaloux, devenus ennemis des animaux. Tu vois? Les gens sont contre les animaux. Viens. Mec, il fait super froid en ce moment. Regarde, il fait vraiment aussi froid que ça. Même par ce temps froid, qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue, même s'il fait très chaud, on s'occupe toujours de nos enfants. Tu vois? Viens. Regarde un peu notre poulet. Machallah, tu vois comment il a cuit? Tu vois comment il a rendu son jus? Machallah, c'est un vrai remède. Le bouillon de poulet est du collagène, un remède. On en prépare chaque jour pour les enfants. Pour les adultes, c'est trop difficile d'en faire quotidiennement. Pour nos petits, les amis, je suis passionné, j'adore, ce n'est même pas un travail. Chez moi, c'est vraiment de l'amour. En fait, j'aime tellement ça qu'aimer quelque chose autant peut nuire à une personne, mais quand je m'occupe d'eux, je suis vraiment heureux, parce qu'ils sont tous comme mes enfants. Et puis certains écrivent, au lieu de nourrir les animaux, nourris plutôt 2 ou 3 pauvres. Mais comment sauriez-vous à qui nous venons en aide? Moi, quand j'aide les gens, je ne le montre jamais. Pourquoi? Parce que c'est honteux, ça met les gens dans l'embarras. Je n'aime pas humilier les gens, c'est honteux. Pourquoi devrais-je partager ou montrer quelque chose quand j'aide quelqu'un? Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Les gens se sentent mal, ça leur fait de la peine. Tu vois, moi, je ne montre jamais ce genre de choses. Aider un animal ou une personne, c'est différent. Nous faisons tout notre possible, nous nous en occupons. Parfois, on aide des gens ou des animaux.
Faut-il vraiment tout montrer pour faire sa pub? Les gens sont habitués à ce qu'on filme quand on aide quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je respecte profondément ceux qui travaillent bien et il faut encourager et montrer l'exemple aux autres. Au final, je donne l'exemple tout seul en m'occupant de tant d'animaux. Mais si j'avais par exemple 10, 20 ou même 100 personnes de plus pour me soutenir, ici, je ne m'arrêterai pas à 50 chiens. Je pourrais en prendre soin de 500. N'est-ce pas? C'est différent. Moi, quand j'aide ces personnes, je n'aime pas faire de la publicité. Ce n'est pas mon style. Sors, mon garçon. Attends, mon garçon, patientez. Restez calme. Et puis, frère, mais il y a aussi ça. Attends, laisse-moi prendre mon œuf aussi. Attendez, mes filles. On va aller au conteneur maintenant. Merde, je vis déjà difficilement, je m'en sors à peine. Merde, je ne vends pas de petits ni ne gagne d'argent avec eux. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, j'en ai envie. Pourquoi? Si j'ai des petits, au moins les animaux couvrent leurs propres dépenses. C'est autre chose. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a toujours un problème. On leur donne tout ce qu'on a de notre propre poche. J'aime ça, frère, je suis heureux. Je ne suis pas un avare. J'ai le cœur généreux. Quand je nourris les animaux comme ça, quand je m'en occupe, je suis heureux, ça m'apaise. M'occuper d'eux. En réalité, le vrai problème là-bas n'est pas de nourrir les animaux. Les personnes qui écrivent de ces commentaires là-bas sont des ennemis des animaux, des ennemis des chiens. Ils considèrent le chien comme un démon et le détestent. Il ne peut pas le dire, alors il parle autrement. Chut les jeunes, regardez, je vais vous casser la tête, un Dédé. Tenez-vous bien, ne faites pas de bêtises. Ne vous en prenez pas à Sky. Viens ici, mon garçon. Viens ici, ne fais pas de bêtises. En ce moment, il y a déjà une hostilité excessive envers les chiens dans notre société, et voir cette situation me rend vraiment très triste. Je comprends aussi certaines personnes maintenant. Les informations, on voit de telles mauvaises nouvelles que les gens hésitent forcément. Il faut aussi encourager les gens sur cette voie et leur transmettre l'amour des animaux. Espérons que nous puissions passer cet hiver. À ce sujet, j'ai l'intention d'organiser un bon séminaire spécial pour vous, chers abonnés, dans notre ferme, de bien vous accueillir et de vous transmettre profondément l'amour des animaux, de vous le montrer. J'espère que nous aurons un tel projet à l'avenir. Au fait, notre invité est arrivé. Où est mon Van Damme? Où est mon beau garçon? Le fils légitime du charisme. Regarde-moi un peu ce charisme, cette beauté, cette prestance, cette allure chez cet homme. Même si tout le pays se réunissait, et même si le monde entier se réunissait, est-ce qu'il y aurait un homme aussi charismatique que lui? Quelle beauté, mashallah, à mon fils. Van Damme Baba est encore avec nous, les amis. Mon beau garçon va rester ici 2 ou 3 jours. Vous savez, Van Damme compte beaucoup pour moi, je l'aime. C'est vraiment une machine. C'est une vraie machine, mon fils. Tu vois comme mon lion s'emballe? Il ne restera pas ici, je l'ai juste attaché temporairement. Van Damme vient d'arriver il y a 1 heure. On va le mettre dans l'enclos, dans la zone de Misbah. J'ai dit pour l'instant, reste ici, comme ça les chiens s'habituent à toi et toi à eux. Tu vois le psychopathe? C'est vraiment un truc de psychopathe. Chut, regarde, il n'attaquerait jamais un humain dans sa vie. Chut, regarde Acier, sinon il va te frapper. Jamais de la vie, mais il est vrai que son apparence peut effrayer certains. Viens ici. Chut, 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 mon garçon, ne faites pas ça, c'est honteux, les gens regardent. Viens. Viens que tous admirent vos qualités. Arrêtez d'être insolent dans chaque vidéo, soyez mature. C'est une vraie bande, tu comprends? Cette bande-là. Ce sont vraiment des fauteurs de troubles, les amis. Apollo Baba, à quoi de neuf, mec? Mon beau gosse. Apollo déteste déjà cela. Mon lion, que fais-tu, mon garçon? Hein? Mon beau gosse. Regarde, il déteste cela, tu vois comment il s'est dressé. Un vrai lionceau. Mashallah à toi? Attends, partons d'ici pour éviter une bagarre, viens. Il n'y a pas eu de changement dans notre conteneur, il est comme on l'a laissé la dernière fois. Montre notre conteneur d'ici. Vous savez, il restait encore des travaux à faire ici la dernière fois. On va encore s'en occuper. On va installer l'électricité, on va installer l'eau. On va mettre une clôture en panneau sur ce côté. Il y aura ça, il y aura d'autres choses. Je vais juste vous montrer l'intérieur de l'un de nos conteneurs. L'autre est toujours vide de toute façon. On ne l'a pas encore fait. On va faire tout ça avec le temps. Mais c'est coûteux. Ça ne se fait pas d'un coup, les amis. Mais pour l'instant, ici, c'est bien. Maintenant, ma priorité, c'est d'installer l'eau. Je pourrais peut-être installer la clôture avant l'eau car on a un puits ici. Je veux installer une pompe submersible dans le puits et la faire fonctionner. Regarde, il poursuit encore Faisal. Viens. Certains écrivent qu'ils ne poursuivent pas Faisal, pauvre bête, il court trop. Pourtant, cet animal court ici sur terrain plat. Il n'y a rien de mal à ça, il fait du sport les amis, il court de temps en temps. On emmène l'âne à la montagne avec 500 kilos sur le dos.
Qu'il court un peu aussi, qu'il fasse du sport. Allons entrer dans le conteneur. Qu'est-ce que je disais déjà? L'électricité, c'est nécessaire pour la pompe submersible. C'est pourquoi nous installons d'abord l'électricité, ensuite on verra. Allez, entrons à l'intérieur les amis. Venez constater l'état du conteneur. Alors les amis, rien n'a changé dans la conception intérieure, c'est toujours comme vous l'avez vu la dernière fois. On a juste ajouté une table comme celle-ci. Je remercie aussi mon ami Redvan Turayan pour cela. Merci à lui aussi, il m'a fabriqué tout ça. Il m'a offert une table comme celle-ci. Et là-bas, vous voyez une table basse comme celle-ci. Il les a fabriquées et arrangées pour nous, que Dieu le bénisse pour cette chose. On va mettre une plaque de cuisson dessus. D'accord, c'est très bien. En ce moment, ça sert aussi de table. Le dessous est vide, c'est pour la bouteille de gaz. Nous allons mettre notre réchaud de table ici. Regarde, notre table basse est jolie. Je lui ai demandé d'en faire une petite, car on n'en trouve pas d'aussi petites. Elles sont toujours grandes. J'ai cru qu'elles ne passeraient pas entre nos canapés. Là, c'est bon. Viens filmer de ce côté, passe ici. Le poêle est là. Vous savez, j'ai rangé le bois ici l'autre jour. Je l'ai mis là. C'est tout du bois de chêne. Maintenant, il brûle bien pendant des heures dans notre poêle. Le travail ici n'est pas encore terminé. Il nous reste encore beaucoup à faire. Vous comprenez? Le travail ici n'est pas encore fini. Mais pour l'instant, si on regarde dans l'ensemble, je trouve ça beau. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quand on aura l'électricité, j'apporterai mes appareils électroménagers et mon réfrigérateur. Pour l'instant, quand il fait froid à la ferme, tu rentres, tu t'allonges, c'est suffisant. On fera notre cuisine. Je ne sais pas, après on verra. Rien d'autre à faire. Voici aussi ma nouvelle tronçonneuse. Celle-ci est bien aussi. Grâce à elle, je fais tout mon travail. J'ai tout découpé avec, c'était bien. Maintenant, voyons ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi allumer ce poêle, les amis. J'ai froid aux pieds. Attendez, je vais chercher du bois d'allumage dans l'autre conteneur. Les amis, notre poêle a commencé à brûler très bien. J'ai arrêté de filmer un moment, j'ai apporté du bois sec et j'en ai ajouté au feu. Maintenant, ça brûle fort, machallah. L'intérieur est devenu un sauna. Je referme aussi le couvercle ainsi. Le poêle, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, j'aime beaucoup le poêle. Le poêle a l'inconvénient de produire beaucoup de saleté. Il faut sans cesse vider et enlever les cendres. Ce poêle sans cendrier pose encore plus de problèmes avec les cendres. J'ai choisi un poêle sans cendrier pour qu'il chauffe mieux, car celui avec cendrier chauffe peu. Le nôtre est en tôle. L'avantage de cette tôle, c'est qu'elle chauffe très bien l'intérieur. Mais l'inconvénient, c'est que quand je mets du bois, il brûle très vite. Tu comprends? Ça ne brûle pas longtemps, en fait. Du coup, il fait frais la nuit, mais notre poêle est bien. Maintenant, la première chose que je vais faire, normalement ce n'est pas un festin, mais je vais préparer le petit déjeuner. Je voulais vous montrer aussi. Nous avons un plateau comme celui-ci. D'accord? J'ai huilé ce plateau, mon frère. Je vais ajouter des pommes de terre, mais je ne sais pas si ce sera prêt à temps pour cette vidéo. Ça va prendre un peu de temps. On va préparer nos pommes de terre comme ça. On va les mettre au four du poêle. En fait, je pourrais même les couper en deux pour qu'elles cuisent plus vite. Tu ne vas pas éplucher la peau de celle-ci. Son goût est dans sa peau, frère. Tu comprends? Son goût est dans sa peau. Maintenant, l'intérieur, le fond du plateau est gras. Est-ce que j'aurais dû saler un peu comme ça? Je vais mettre un peu de sel, ouais. Ajoutons du sel, salé après cuisson aurait aussi été bien, mais cela ne change rien. Allez, mettons ça dans le four du poêle. J'adore ça, c'est vraiment délicieux, c'est pas rien. Ah, il y avait du bois dans le four du poêle. Aïe, je me suis brûlé la main. Regarde ces morceaux de bois. On les a mis ici. On a mis le bois ici, il a commencé à brûler à l'intérieur. On a oublié. Le bois a commencé à brûler à l'intérieur. Comment allons-nous faire ça maintenant? Au nom de Dieu. Eh bien, le bois était humide. Comme ça, je m'y prends. Pour que ça sèche vite et que je puisse l'allumer maintenant, avec quoi allons-nous prendre ce bois? Est-ce que ça irait si je le prends avec la main? Si je le prends avec la main, ça pose problème. Attends, je le prends avec une lingette. Une minute. On l'a oublié là-bas, tu vois l'accident. Maintenant, les pommes de terre sentiront le bois. On a voulu allumer un poêle et tout gâcher, je te jure. Comme ça. Ah. Même la lingette humide n'a pas aidé. Même la lingette humide n'a pas aidé, frérot. Regarde, ils ont déjà commencé à brûler ici. Attends.
Poussons-le un peu plus loin. Qu'il ne bloque pas le poêle. Voilà. Comment avons-nous pu l'oublier là-bas? Il reste des braises dedans, mais ce n'est pas grave. Maintenant, installons notre plateau ici. D'accord? Ça va cuire lentement dans ce poêle. J'ai ouvert une porte, mon frère, et ça a mis de la suie partout à l'intérieur. Venez, commençons tranquillement à préparer notre repas, les amis. Ces pommes de terre ne seront pas prêtes pour la vidéo. Je les mangerai après la vidéo. Il n'y a rien à faire. J'ai aussi ramassé un bel œuf de nos poules. D'accord? Mais on devait faire quelque chose. Attends, ferme ça. Une minute, je suis perdu. Aujourd'hui, je suis vraiment perdu. Nettoyons un peu le dessus du poêle. Nous allons faire du pain youfka sur le dessus du poêle. Comme ça, c'est vraiment délicieux. Oh là là. Voilà, c'est la plaque chauffante, mon pote. C'est super chaud. Je te jure, normalement, ma main ne brûle pas facilement. Mais là, c'est tellement chaud au-dessus. Même avec 2 ou 3 couches de lingettes humides, ça m'a brûlé la main, tu vois. Bon, ça suffit, on a assez essuyé comme ça. Ça ne risque rien. Maintenant, déplions notre pâte. Il vaudrait mieux étaler cette pâte à la main aussi. Mais on ne pourra pas l'étaler à la main maintenant. Les jeunes ne venaient pas. Non, grand-père, non, Asier. Il ne manquait plus que toi. Sors. Vous voyez, notre pâte ressemble à ça, d'accord? Mashallah, notre pâte est très bonne. Voici notre pâte. Déchirons-la en deux comme ça. D'accord? Posons ça sur le poêle, frère. Plaçons ça sur le poêle. D'accord? Maintenant, on va le retourner. Ce pain de youfka devient vraiment délicieux sur le poêle, tu sais. J'adore ça. C'est incroyablement délicieux. Vraiment, c'est quelque chose. Filme-les un peu. Alors, les coquins, quoi de neuf? Encore alignés devant la porte, ils ne tiennent jamais 5 minutes loin de leur père. Attendez un peu. Alors, est-ce que ça cuit? Ça va cuire petit à petit. Nos cadeaux de mariage sont arrivés, je vais vous les montrer. Je remercie ici Ramazan Abi de Marash, son fils Ahmet Efe et Sadet Abla. Merci à la famille de Dokumache. Vous vous souvenez, l'autre jour, on avait fait une vidéo au supermarché et là-bas, j'avais dit que j'aimais la tarhana. Ils ont entendu ça là-bas, à Marash. Qu'ils en soient remerciés, ils m'ont envoyé de la tarhana. En fait, ça fait 1 ou 2 semaines qu'ils l'ont envoyé. J'en ai déjà mangé pas mal, mais je n'ai pas eu l'occasion de filmer. Maintenant, laissez-moi vous les montrer. Regardez. Voilà les fameuses chips de tarhana de Marash. La plupart des gens ne connaissent pas ça. Ceux qui vivent dans cette région le savent, mais c'est tout. C'est comme ça. Tu manges. Ces chips de tarhana sont vraiment délicieuses. Ensuite, il avait envoyé ses sukuks aux noix. J'en ai mangé pas mal. Elles sont très bonnes aussi. D'ailleurs, ils les produisent aussi. Si vous voulez en acheter, écrivez-moi sur Instagram, je vous mettrai en contact. Ceux-ci sont aussi pour la soupe. Ce sont des taranas émiettés. 1 minute. N'oublions pas le pain, il ne faut pas le brûler. Regarde comme il a bien cuit, tu vois? Oh là là! C'est vraiment super, frère, vraiment super. Après ça, attends 1 minute. Où est-ce qu'il est? Ah, ils en ont envoyé. J'ai oublié leur nom, ça ne me revient pas. Et il y a aussi ceux-là. Ils sont tous magnifiques. Y en avait-il d'autres? Non. Non, sus le dehors. Dehors, 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 dehors. Allez, vas-y. Non. Je les mange tout le temps. Je remercie encore une fois la famille d'Okumache de Marash. Qu'ils en soient remerciés. Maintenant, soulevons aussi ceci comme ça. Laissons ça ici. Bon, mon frère, viens filmer la beauté de ce pain que tout le monde puisse voir. Tu vois, seul celui qui y goûte peut en connaître la saveur. Seul celui qui y goûte connaît la saveur, mon frère. Il faudrait aussi mettre du beurre dedans. Le beurre fait aussi grossir. Ça fait vraiment beaucoup grossir, vraiment. Laisse cuire encore. Attends, on servira chaud. Je vais préparer ces pains. Ça va prendre un peu de temps, 10 ou 15 minutes. Ensuite, on passera aux œufs. Notre pain est presque prêt, les amis. Venez, préparons tout de suite notre repas. Est-ce que ce sont toujours les chiens qui vont manger? Regarde, c'est mon beurre spécial. Ceux-ci viennent aussi de Trabzon. Il a un goût tellement prononcé et délicieux. Je t'assure que j'adore ce beurre. Parfait, c'est du beurre d'alpage, hein? Ce n'est pas du beurre de village, c'est du beurre de montagne. C'est très bon. Mettons-en beaucoup comme ça.
D'accord? Que ça fonde doucement. Ensuite, prenons nos olives. Mettons-les sur notre table, frère. 1 minute, nettoyons aussi cette table. Elle est toute sale. Attends, Dédé, vilain Dédé, ne viens pas ici. Baisse le feu. Mon fils, je ne me fatigue pas autant en vous préparant à manger, mais cuisiner pour moi-même, surtout en vidéo, me fatigue. Je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, cassons nos œufs. Ce sont les œufs de nos poules. Regarde, 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 machallah, regarde-moi ça. Prenez, mon fils, mangez aussi la coquille. Mangez aussi la coquille. Le beurre sent tellement bon. Allah, Allah. Ouah, 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 ouah. Emmenez les coquilles, mon garçon. Ah, on devait mettre du piment mariné là-dessus. J'adore les œufs avec des piments marinés. On ajoute aussi un piment mariné, les amis. À essayer si vous aimez les piments marinés. C'est très bon. Maintenant, laissons ça cuire un peu. J'en ai cassé 2, ça suffit. La poêle est petite, ça ne rentrera pas. Avec des piments marinés, à l'œuf est incroyable. J'adore ça. Que ça cuise ici? Non, dehors, Dédé. Qu'est-il arrivé à notre pain? Oh! Notre pain, machallah, il cuit bien, il cuit bien, il cuit bien. Il mange les œufs dehors, montre-les aussi. Mangez, remplissez vos ventres, mes lions. Ah, on devait préparer le thé, on l'a oublié, tu vois. Par Allah, on a oublié le thé, frère. Bon, tant pis, on va manger sec. Qu'est-il arrivé à nos pommes de terre? Tu entends le grésillement? Oh, c'est très chaud. Regarde, 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 regarde. Mashallah. Ça met un peu de temps à cuire. Laisse-le encore un peu dedans. C'est vraiment délicieux comme ça. Si vous avez un poêle, essayez, mon frère. Notre pain est super. Que ce côté du pain cuise encore un peu. D'accord. Attends, papy. Tu vois la couleur du jaune d'œuf? C'est beau, non? Chut, cessez de vous disputer et tenez-vous bien. Tenez-vous bien, mon garçon. D'accord, ça a assez cuit comme ça. Sortez les jeunes. Au nom de Dieu. Fermons cette porte, grand-père, si vous le permettez. Grand-père, si vous permettez, je vous observe à chaque repas. Regardez-moi un peu aussi, hein. Maintenant, prenons nos pains, les amis. Regarde ce pain Youfka, il a un peu trop cuit, mais ce n'est pas grave. Ah, l'autre est mieux réussi. Viens, 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 viens. Mashallah, mashallah. Attends, papy, attends. De papy. Il en meurt d'envie, lui aussi. Papy, papy. Maintenant, nous avons étalé notre pain Youfka comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Avons-nous oublié les flocons de piment? Ça aurait été bien s'il y avait aussi du piment en flocons. Génial, frérot. Ce pain Youfka. Ceux qui y ont goûté savent. Regarde. Je vous recommande d'essayer. Tu sais quoi à propos de ça? Mets un peu de beurre. Attends, je vais faire ça aussi maintenant. Attends. Je vais le réchauffer un peu. Regarde. Viens, je vais te montrer ça aussi. Regarde. Je vais le faire pendant que le pain est encore chaud. Comme ça. On a pris un peu de notre beurre. D'accord? Regarde, ça suffit. Je l'ai pris. Regarde. Viens avec ça. Mets-en un peu comme ça sur le poêle. D'accord? Normalement, on ne fait pas comme ça. Ce serait mieux de le faire quand le pain est chaud. Mais là, je réchauffe le pain. Qui fonde un peu maintenant avec la chaleur. Ça, tu vois ça? Il se passe un truc incroyable, vraiment. J'adore ça. Regarde. Regarde jusqu'où notre bois est arrivé. Poussons un peu ce bois vers l'intérieur. Ah. Notre poêle brûle à plein régime. Regarde, regarde, regarde. Prends le pain, regarde.
Tu vois le beurre, comment il a fondu? Regarde, regarde, il coule. Essayons ça maintenant. Magnifique. Le beurre va couler comme ça sur ses poignets. Mais ce n'est pas du beurre du supermarché, hein? Le beurre du supermarché n'a pas de goût. C'est le beurre qu'on a acheté. Il sent très bon, c'est fou. Je te jure, le plaisir que je prends avec cet œuf, je ne le ressens même pas avec la viande, je parle sérieusement. C'est vraiment délicieux, frère. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de beurre. J'en ai encore le goût en bouche. Parfait. La prochaine fois, dans le four de ce poêle, je pense à préparer une bonne viande sautée, qu'en dites-vous? Regarde frère, c'est incroyable. La dernière fois que j'en ai fait, tu n'imagines pas. Il y avait peut-être 3 kilos de nourriture, j'en ai mangé 2 sans problème. C'était vraiment meilleur que d'habitude. Si vous voulez, je peux en faire un jour. C'est vraiment super bon. J'adore ça. Qu'est-il arrivé à notre pomme de terre? N'oublions pas de ne pas la brûler non plus. Vérifions de temps en temps. Ça cuit, ça va prendre encore un peu de temps, bien sûr. Cela prendra encore un peu de temps. Ça cuit là-bas. Tu sais, bah, ça devient vraiment délicieux. Franchement, j'adore ça. Où en est notre poêle? Oh, tire, tire. Regarde comme ça brûle bien, regarde. Allah, Allah. À l'intérieur, il fait une chaleur folle en ce moment, alors que la fenêtre est ouverte. Même avec la fenêtre ouverte, il fait quand même chaud à l'intérieur. Faites le calcul vous-même. Mec, s'il y avait une boisson, ça aurait été bien. Comment on a pu oublier de préparer le thé, franchement? Sans thé, rien ne passe dans ma gorge. Les amis, j'ai attendu cette pomme de terre pour vous la montrer en vidéo. Notre pomme de terre a bien cuit. Vous voyez maintenant le dessus bout aussi. Je vous dis que ça bout, grésille, dort, c'est magnifique. Une odeur incroyable embaume la pièce. Ça sent merveilleusement bon. D'accord? Viens, posons-le doucement sur la table, mon frère. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Viens, 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 viens. Viens. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ceux qui ont goûté à cette saveur savent, ceux qui n'ont pas goûté ne savent pas. Seul celui qui a goûté peut la connaître, mon frère. C'est vraiment beau, regarde-moi ça. Maintenant, nous allons faire un test de dégustation. Goûtons un peu pour voir comment c'est. Regarde comme ça. Tu vois la consistance de ce petit morceau? Oh, Mashallah. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu vois l'intérieur? Laisse-moi souffler dessus un peu. Oh, c'est super, mais c'est très chaud. Il faut qu'il se repose un peu. Il fait vraiment très chaud. En plus, il fait extrêmement chaud. Génial. Il suffit juste de mettre un peu de sel. Ce serait bien d'ajouter un peu de sel. D'accord? Et aussi, il est resté un peu trop longtemps sur le poêle. Mais le croustillant, c'est aussi très bon. Franchement, c'est super. Regarde maintenant. Je vais bien le saler. D'accord? Je vais l'enterrer après. Là, je vais d'abord en manger un autre.
J'en ai encore le goût en bouche, vraiment c'est délicieux. Normalement, tu mets ça dans ta bouche et tu le manges comme ça, mais maintenant on ne peut pas le manger. Laissez-le refroidir un peu, les amis. Laissez-le refroidir un peu. Allons maintenant faire un tour dehors. Il fait comme dans un sauna ici, je brûle, il n'y a pas une telle chaleur ailleurs. Le poêle chauffe vraiment beaucoup, les amis. Ce n'est pas rien, vraiment. Fermons ça comme ça. Oh, on revit dehors. Je te jure, je me suis rafraîchi, frère. Il fait trop chaud à l'intérieur. Les gars, vous allez manger des patates aussi? J'en apporte pour vous, mes lions. Où sont ces lions alors? Quand je lâche Tyson Baba, c'est trop drôle, il vient devant la fenêtre. Il frappe à la fenêtre pour que je l'ouvre. Ensuite, il a aussi appris à ouvrir la porte. Dédé comme Tyson Baba savent ouvrir la porte. Vous avez faim aussi? Hein, ma fille? Ils sentent la nourriture, mes bébés ont-ils faim? Ah, mes chéris, à qui je me sacrifie. Ils sont bien ici, mais ils salissent beaucoup. Si on pouvait bientôt clôturer cet endroit avec un panneau grillagé. Après, l'ambiance changera ici, ce sera beau. On le fera progressivement, les amis. Progressivement, nous réussirons tout. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer l'état actuel du conteneur. Je me suis dit de partager en mangeant. Hier, on a nourri les chiens. Aujourd'hui, c'est notre tour. C'était bien. J'attends que ma pomme de terre refroidisse avant de la manger. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Restez en paix, mes amis.